Bonjour, je suis Mohamed Hamidi, donc le réalisateur de Citoyen d'honneur, donc un film avec Kadmerat, Fadza Bouyamed, Oulaya Mamra, et qui sera à Angoulême, et j'en suis très heureux. Citoyen d'honneur, en fait, c'est l'histoire d'un écrivain franco-algérien qui est en France depuis une quarantaine d'années, qui a pas mis les pieds en Algérie depuis sa plus tendre jeunesse, on va dire, depuis son adolescence quasiment, et qui a fait donc une carrière d'auteur et qui est sacré par le prix Nobel à presque 60 ans. Donc c'est une consécration pour lui, mais on sent qu'il est un peu malheureux, un peu à bout de quelque chose. Et en fait, il est invité partout après son prix Nobel pour faire des conférences, des signatures, etc. Il refuse tout, sauf une petite invitation qui est dans une petite enveloppe pour son petit village, qui s'appelle Sidi Mimoun, qui est son village d'Algérie, qu'il a quitté donc à l'âge de 20 ans, euh, au moment justement de certains troubles, alors qu'il était étudiant, etc. Et contre toute attente, il accepte. Il accepte d'être fait citoyen d'honneur de ce petit village et il retourne donc seul en Algérie après 40 ans. Et donc le film raconte ce retour comme ça, à la fois sur sa vie, mais à la fois sur un pays qu'il a quitté, mais à la fois sur l'homme qu'il est devenu, sur l'écrivain qu'il est, sur l'inspiration. Et au début, c'est plutôt un voyage doux, agréable. Il est accueilli par un personnage là-bas qui s'appelle Miloud, qui est un personnage qui est joué par Fadza Bouyamed. Donc l'écrivain en question, c'est Kadmerad. Et il est accueilli par donc Miloud, qui est joué par Fadza Bouyamed, avec qui j'avais déjà travaillé dans La Vache. Ça. Et voilà, donc au début, c'est hyper agréable. Il se fait balader un peu partout comme ça. Et puis finalement, il se rend compte que c'est pas aussi simple un retour après 40 ans quand on a tourné le dos à son enfance, à sa jeunesse, à un pays. Et petit à petit, comme ça, vont se jouer des choses un peu plus importantes qu'il ne pensait, notamment au niveau à la fois individuel, personnel, mais aussi au niveau social et politique. Et il va suivre ce chemin jusqu'au bout. En fait, c'est donc le remake d'un film argentin qui s'appelle Ciudadano Ilustre en espagnol, donc c'est le citoyen d'honneur. Et effectivement, que j'avais moi beaucoup aimé, que j'avais trouvé. Moi, j'aime beaucoup le travail de ces réalisateurs. Hein, j'avais vu notamment leur film à sketch, là, que j'avais trouvé super. Euh, et moi, j'avais à la fois beaucoup apprécié leur film, mais je l'avais trouvé un petit peu trop centré sur le personnage principal et un peu trop cynique par rapport à son retour. Et, euh, et en fait, il se trouve que Christophe Servoni et Marc Fusman, qui sont des producteurs, avaient racheté les droits de remake de ce film et ils sont venus me trouver en me disant on pense que tu pourrais en faire une belle adaptation plutôt tournée vers l'Algérie, qui est un pays que je connais un peu mieux que l'Argentine, parce qu'au départ, c'est entre l'Espagne et l'Argentine. Hein. C'est un film argentin. Et effectivement, j'ai réfléchi un moment et je me suis dit qu'il y avait de belles choses à raconter parce que ça raconte aussi l'histoire entre les deux pays, entre la France et l'Algérie. Ça raconte aussi les histoires d'exil et de retour, etc. Et voilà, l'idée vient du film original. Et j'ai travaillé avec Alain Michel Blanc, qui est mon co-scénariste depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé depuis mon premier film Né quelque part. Et on s'est dit que c'était une belle occasion de continuer à creuser notre sillon, en tout cas mon sillon, qui est un peu le sillon de l'identité et on va dire des deux mondes qui se fréquentent. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis 5 films maintenant. Moi, j'essaie de raconter des histoires à la fois qui parlent aux gens, mais aussi qui nous donnent pas un peu le courage de continuer à exister, à continuer à vivre dans ce monde, quoi. Et c'est vrai que on est alimenté, abreuvé, on va dire, de mauvaises nouvelles. Et effectivement, je suis pas du tout dans la naïveté. Hein. Dans ce film-là, par exemple, je contourne pas du tout la réalité sociale en Algérie, la jeunesse, les manifestations, voilà, l'État autoritaire, euh, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai envie je pense que de mon point de vue, hein, si on fait de l'art, du cinéma, je fais aussi un peu de comédie de temps en temps sur scène, etc. Bah, c'est pour essayer de faire progresser le monde. Et c'est ce que, à notre petite échelle, en tant que réalisateur, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, on essaye de faire progresser les choses, faire en sorte que les gens se parlent un peu plus, quoi. J'ai des images de vraies manifestations à Oran, bien sûr, et à Alger, ouais, qui m'ont été envoyées de là-bas. Alors, il faut savoir que le film a été tourné au Maroc, hein. Et donc, j'ai un cadreur qui est allé faire des images pour moi, dont je me suis servi et que j'ai retourné après avec les acteurs, que j'ai complété. Mais bien sûr, oui, je me suis servi de la réalité algérienne. J'étais encore en Algérie il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une tournée avec mes films il y a quelques mois. Et
l'Algérie, c'est une histoire particulière. Moi, c'est le pays de mes parents. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait tout ce que j'avais, mes études, j'étais enseignant en France, je fais pas mal de choses. Et c'est vrai que l'Algérie, ça reste un pays un peu, ça restait longtemps un pays nébuleux pour moi avant que je m'y attaque d'un point de vue artistique, on va dire. Depuis mon premier film né quelque part, La Vache, et c'est vrai que c'est un pays dans lequel j'ai des racines assez importantes, parce que j'ai mes parents aujourd'hui qui sont enterrés là-bas, j'ai une maison là-bas, j'ai de la famille, etc. Et c'est un pays que j'observe tout le temps. Pas comme mon pays, parce que vraiment, mon pays, c'est la France, mais comme le pays de mes parents et le pays de mes origines. Et donc, forcément, j'ai un regard particulièrement attentif vers ce pays, vers la jeunesse de ce pays, vers les espoirs, l'histoire de ce pays, ses espoirs, le changement qu'il est en train de vivre très doucement, malheureusement. Et à chaque fois que j'y vais, je rencontre des gens formidables, je vois un pays formidable, mais que je trouve assez décevant d'un point de vue politique. C'est un peu ça qui me chagrine, quoi. Forcément, un peu, on met toujours un peu de soi dans ces personnages. Là, moi, franchement, j'étais pas en panne d'inspiration parce que j'ai quand même, voilà, j'ai pas mal tourné, j'ai d'autres projets que j'étais en train d'écrire. Mais par contre, le côté effectivement développement d'une œuvre, on va dire, hein, en toute modestie, et faire des choses, écrire, faire des films, et puis les montrer aux gens petit à petit, échanger avec eux, et puis se poser la question après de savoir pourquoi on fait ça, pour qui on fait ça, qu'est-ce qu'on raconte, et qu'est-ce qu'on va raconter encore dans l'avenir, et est-ce qu'on va toujours continuer à, à parler aux gens, est-ce que les gens vont toujours s'intéresser à ce qu'on fait, et puis à quoi bon aussi tout ça. Hein, dans son discours au début d'introduction, il dit que le prix Nobel récompense en fait des auteurs qui, on va dire, qui écrivent pour le bien de l'humanité, que lui a l'impression que ces livres sont d'une inefficacité totale. Et c'est vrai vous disiez tout à l'heure que je faisais un cinéma un peu positif, j'essaye de faire des choses qui vont dans le bon sens. Mais quand on voit l'état du monde, on se dit à quoi bon finalement. Et effectivement, replonger là-dedans, c'est peut-être les similitudes que j'ai avec le personnage de Samir Amin, qui lui aussi se dit, voilà, à quoi bon tout ça finalement. C'est 40 ans qu'il écrit, 40 ans qu'il essaye de raconter le monde, peut-être même de le rendre meilleur, et puis il se rend compte que finalement, les choses ne vont pas dans le sens qu'il a choisi de développer, quoi. Vous savez, c'est pour ça que je me bats encore aujourd'hui pour faire du cinéma, franchement. Euh, Parce qu'il y a un lien voilà, rare, unique, avec les gens dans les salles. Alors, j'ai pas encore beaucoup montré mon film. J'ai fait deux, trois projections. Ce n'est que le début. Mais si je fais encore du cinéma, c'est surtout pour ça. En fait, c'est surtout pour continuer à faire des projections, avoir des gens à discuter. Euh, et c'est vrai que j'ai des retours hyper touchants de tout point de vue. Et pas que des retours de gens qui viennent d'Algérie ou du Maghreb, parce que le retour aux sources, le retour sur son enfance, sur sa jeunesse, sur l'étudiant qu'on a été, sur ses espoirs, c'est quelque chose d'hyper universel en fait. Euh, le co-auteur avec qui je travaille, Alain Michel Blanc, voilà, nos films lui parlent autant qu'à moi en fait, alors que lui il est breton et qu'il habite à Saint-Malo. Mais les sujets qu'on traite en fait sont hyper universels et c'est vrai que voir des gens après des projections qui sont encore imprégnés du film et qui vous disent ce que ça leur a fait, ce que ça leur a rappelé, et juste le fait que ça leur donne envie de parler et de discuter avec vous, ça c'est une victoire et ça fait un bien fou et c'est ce qui donne envie de recommencer à chaque fois. Hein. Je trouve que c'est un acteur qui a une humanité formidable. C'est un homme déjà qui a une humanité formidable que moi j'aime beaucoup. Voilà, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 7-8 ans. On s'était croisés sur des plateaux, sur des émissions de télé, notamment quand je faisais le Marrakech du Rire. Et puis on s'est rencontrés au moment de La Vache, qu'il avait beaucoup aimé. Et il m'a dit clairement, voilà, j'aimerais beaucoup travailler avec toi un jour, si tu as quelque chose pour moi. Et j'ai écrit effectivement ce film sur le foot féminin qui s'appelle Une belle équipe. Et je lui avais proposé le rôle de l'entraîneur qui a entraîné cette équipe de femmes là. Donc, et c'est vrai que Cad, je trouve qu'il a une humanité formidable. Et c'est vrai que dans mes films, en tout cas, moi, je l'utilise toujours plutôt pour ça que pour son côté comédie, que j'aime beaucoup par ailleurs. Il me fait beaucoup rire, il m'a beaucoup fait rire et continue à me faire rire. Mais c'est vrai que moi, le personnage qui m'intéresse plus dans mes films, c'est le Cad, on va dire profond, tendre, humain. Et je trouve voilà, il dégage ça, quoi. Il a pas besoin de dire grand chose, de faire grand chose pour dégager tout ce qu'il a en lui. Et là, ce personnage, on en a beaucoup parlé ensemble. Il fallait qu'avec
peu de choses, des regards, des attitudes, des mouvements, une manière de regarder Milou, d'une manière de regarder le pays, on comprenne tout ce qu'il avait en lui, quoi, tout ce qu'il a, toutes ces, tout ce passé qu'il avait oublié, en tout cas qu'il a voulu oublier, et puis toute cette tendresse qu'il avait en lui, mais en même temps cette déception, cette petite dépression aussi. Hein. Et je trouve que ça, il l'interprète à merveille, franchement, avec très peu de choses, très peu de mots. Et c'est pas évident pour un acteur d'accepter comme ça de jouer dans un film où effectivement on sait que le texte, les mots vont être surtout dits par les autres et on va devoir être en réaction. Euh, mais ça, il a l'intelligence de le comprendre et il le fait parfaitement et surtout il me fait confiance maintenant. Donc c'est une vraie collaboration et franchement, j'en suis très heureux. On s'est rencontrés il y a très longtemps sur des émissions de télé, des sketchs, des choses comme ça, à l'époque avec Jamel. Jamel Debbouze. Et c'est vrai que moi, quand j'ai écrit mon premier film Né quelque part, je cherchais des personnages comme ça pour animer le village, ce petit village là où ce jeune revenait. C'était déjà un retour à l'époque. Et effectivement, j'ai tout de suite proposé à Fadza un rôle qui était un petit rôle quoi, du réceptionniste du café du coin. Et ça a tellement bien fonctionné, ça a tellement été une révélation pour moi et aussi, je pense, pour lui, ce personnage qu'on a créé en fait, parce que c'est vrai que c'est un personnage particulier. Fadza, il faut savoir qu'il n'a pas d'accent, hein, qu'il est né à Aubervilliers. Enfin, il est né en Algérie, mais il a grandi à Aubervilliers, voilà, à 1 kilomètre de chez moi. Et donc, il a réussi à composer un personnage incroyable avec une tendresse, un humour, une poésie. Et effectivement, sur Né quelque part, je me suis rendu compte de ça. Ça m'a donné envie de créer un premier rôle. Et c'est là que je suis parti sur La Vache et que j'ai écrit ce film pour lui et avec lui d'ailleurs, toujours avec Alain Michel Blanc. Et, et voilà, c'est vrai qu'on se trouve, on se connaît. Moi, je trouve que franchement, je trouve que c'est un acteur rare dans le paysage français. Je trouve que c'est un acteur qui amène quelque chose de différent. Il est ailleurs, il propose autre chose. Il est toujours très juste. Comme je vous dis, pourtant, c'est un rôle de composition. Il est toujours très juste, c'est toujours très touchant. Et en tout cas, moi, j'aime beaucoup m'amuser avec ce personnage. Et là, c'était un vrai plaisir justement de le confronter à Cad, qui sont deux personnages complètement différents, qui ont un rythme, une respiration complètement différente. Et je trouve que Fadza sont mis au diapason tous les deux. Et c'était un vrai plaisir de constituer ce duo, quoi. J'aime beaucoup les seconds rôles déjà. Là, il est quasi effectivement dans un rôle équivalent de celui de Cad à partir du moment où on est en Algérie. Et puis, moi, je m'inspire aussi beaucoup du cinéma italien que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert, comme tout le monde, en voyant des vieux films, du Pigeon fanfaron en passant par L'Argent de la Vieille et autres. Et je trouve que Fadza, il a ça. Il a ce côté personnage très fort en gestuel, en rythme, en émotion. Et il me fait beaucoup penser à ces personnages des comédies italiennes. Et j'aime beaucoup travailler avec lui, quoi. Non, non, il y a une séquence écrite. Ce qui était improvisé, c'est sa présence dans le film. Parce qu'en fait, sur ce film-là, je n'avais pas prévu de travailler avec Jamel. Et il se trouve qu'un jour, c'était le Covid. Il faut savoir qu'on était tous un peu dans nos coins. Et un jour, Jamel m'appelle en me disant, alors, il paraît que tu vas tourner, c'est quand? Et je me souviens, j'étais en prépa. Et je dis, bah ouais, je vais bientôt tourner. J'avais déjà même commencé à caster des acteurs pour ce rôle-là, le rôle du guide, là, dans le cimetière. Et Jamel me dit, ouais, je passe te voir. Et en fait, ça lui a donné envie, quoi. Il y avait Kat qui était en train d'essayer des costumes, Fadza qui essayait des lunettes. Il m'a dit, il n'y a rien pour moi là dans ton film. Je pense qu'il y a des dizaines de réalisateurs qui aimeraient que Jamel leur pose cette question. Mais nous, c'est vrai on est amis depuis longtemps. On a fait des spectacles, des Marrakech du rire. Et on est des vrais. Voilà, on a une collaboration artistique qui est longue et qui se passe toujours très bien. Et je lui dis, écoute, il n'y a rien. Bah écoute, voilà, j'ai ce rôle-là, quoi. Je vais montrer les 3 pages du rôle, qui était un rôle hyper bavard, mais en même temps hyper tendre. C'est ce guide du cimetière qui remonte à Cad, justement, son village, qui raconte l'histoire de son village à travers les personnalités qui sont là, qui reposent dans le cimetière. Et c'était un rôle très compliqué. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal à trouver le personnage. Il m'a dit, je le fais. Il m'a dit, je le fais. Je lui ai dit, t'es sûr et tout. Machin me dit, bien sûr, je le fais. C'est quand, tu tournes quand? Vas-y, je serai là. Et il était là. Et il est super. La scène, je la trouve magnifique, franchement. Et c'est une belle respiration dans le film. Il est juste. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'avais déjà travaillé avec Jamel depuis Né quelque part. Et à chaque fois qu'on se retrouve sur un plateau, c'est un plaisir, quoi. C'est une très belle rencontre, Oulaya. Voilà, j'avais jamais tourné avec elle. Bon, je la connais depuis un moment parce que
bah là, je connais depuis Divine, quoi. Moi, je connaissais Ouda depuis un certain temps, Ouda Benyamina, qui est sa sœur, qui l'a mise en scène dans Divine. Et puis, j'ai suivi son travail après, à Oulaya, dans des séries ou dans des films comme voilà, Le Monde est à toi. Je trouve qu'elle a une vérité incroyable, une puissance. Elle est belle et en même temps charismatique. Elle a un truc hyper dur. En tout cas, dans le film, moi, quand j'ai créé ce rôle-là de Selma, cette étudiante un peu rebelle, un peu dure, avec Samir Amin, donc avec Cad, je voulais que ce soit, voilà, je voulais qu'il y ait ce revirement, je voulais qu'elle le malmène un peu au début, en lui disant, ouais, vous venez nous donner des leçons, mais qui vous êtes, en gros, vous qui vivez en France. Et il fallait jouer cette rage de la jeunesse, quoi, mais cette rage positive, de ces gens qui ont envie de choses, surtout en Algérie, qui ont envie, qui ont envie de traverser les frontières, qui ont envie de voyager, qui sont un peu bloqués. Il faut savoir que les jeunes en Algérie sont bloqués dans le pays, ils ne peuvent pas voyager, quoi. En tout cas, en France, c'est sûr que non. Les visas sont très, très compliqués à avoir. Et j'avais envie de trouver l'actrice qui symbolise tout ça. En plus, voilà, c'est une rappeuse. Donc, il y avait un vrai travail sur la chanson. Et Oulaya, c'est une grosse travailleuse, quoi. Dès elle a lu le scénario, elle m'a dit, OK, il faut vraiment qu'on bosse le morceau de rap. On l'a écrit ensemble avec un autre jeune acteur. Et voilà, elle a bossé jusqu'à rendre ce personnage hyper important dans le film, quoi, hyper crédible et hyper fort. C'est un petit Fadza, quoi. J'ai même hésité à un moment, quand je les ai rencontrés tous les deux, à leur faire jouer le rôle du père et du fils. Parce que ils ont une vraie similitude, parce qu'ils sont à la fois justes, tendres. Au début, on a l'impression que c'est le petit réceptionniste qui est là pour apporter un peu de gaieté, etc. Et on se rend compte qu'en fait, comme beaucoup de gens, il a aussi des passions cachées. Lui, sa passion cachée, c'est l'écriture. C'est un étudiant qui, comme beaucoup, bosse pour payer ses études. Et effectivement, on se rend compte qu'il a beaucoup plus de choses à dire que ça. Et, ouais, j'ai bien aimé effectivement écrire aussi avec lui ce personnage. C'est vrai que c'est ça aussi, moi, ce qui me plaît en tout cas dans ce film, c'est qu'il y a plusieurs générations. Et chacune avec ses attentes, chacune avec ses histoires, chacune avec ses envies. Et je trouve que Oulaya, Mamra, Ibrahim Boulel représentent bien cette génération qui ont faim, qui ont soif de tout. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont il a incarné ce personnage, quoi. Ah, c'est le plus grand pays du monde, la francophonie. Euh, Moi, la francophonie, ça me parle toujours parce que c'est vrai que, bon, forcément, je voyage beaucoup, notamment dans le Maghreb. Je travaille beaucoup avec le Maroc, je travaille avec l'Algérie, mais je voyage un peu en Afrique. Mais c'est la même chose en Asie que je connais moins. La francophonie, c'est des références culturelles fortes. En vérité, c'est des références. Euh, quand on baigne dans la culture francophone, on est marqué à vie, quoi. On est marqué à vie par les écrivains, par les réalisateurs aussi, mais beaucoup, voilà, par la littérature. On a tous lu Molière, on a tous lu Flaubert, on a tous lu Balzac et autres. Donc, je trouve que cette empreinte-là de la francophonie et ce que ça a apporté comme richesse, euh, c'est on se retrouve toujours autour de ça, en fait, quand on est dans un pays étranger qui parle français, ou qui a parlé français, où les gens parlent français. On se retrouve toujours autour de valeurs communes. Donc, qui sont des valeurs à la fois culturelles, humaines et intellectuelles. Et, et, et ça permet d'être un peu plus, d'avoir le monde un peu plus proche de soi, quoi, en fait. On va dire de raccourcir les distances. Moi, je suis très heureux. Franchement, je suis hyper heureux d'être à Angoulême parce que déjà, je n'y suis jamais allé, parce que c'est un festival que je suis depuis longtemps et que je trouve qu'effectivement, à chaque fois, je vois une programmation hyper intéressante, assez diversifiée. Ce qui est intéressant aussi, comme toujours, quand on fait des festivals, et moi, je n'en ai pas fait tant que ça, mais c'est de rencontrer ses pairs, on va dire, de rencontrer d'autres acteurs, d'autres réalisateurs, d'autres producteurs, et de voir des films aussi. J'espère que je pourrai voir des films au maximum. Et c'est vrai que, voilà, je trouve que ce festival-là qui a lieu au mois d'août, à chaque fois, je le regarde. C'est toujours la période où on se remet un peu dans le boulot, on revient de vacances, on se dit, bon, voilà, là, on va commencer à écrire ou se mettre à préparer un film. Et à chaque fois, on se dit, ah ouais, Angoulême, c'est un peu plus d'été, un peu plus de cinéma en même temps. Et donc, je suis très heureux. Je suis très heureux de montrer le film là-bas, voilà, de partager encore avec les gens. Ce que je disais tout à l'heure, je fais du cinéma pour ça, hein.
si pour l'instant, j'essaie d'éviter encore, tant que possible, d'être sur des plateformes ou sur des choses comme ça, parce que moi, je veux vraiment que les films aient cette carrière-là, aient cette vie-là, et notamment la vie des festivals. Et là, ça tombe très bien, parce que mon film sort en septembre. Donc, et c'est parfait pour moi de commencer, en fait, en vérité, de commencer la longue période des projections, etc., avec Angoulême et de rencontres avec Angoulême. Et je pense que ça va me donner un bon élan et je vais être très content avec l'équipe de me retrouver là-bas fin août.